JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Elohim des esprits des prophètes, merci pour ta présence. Yahweh Esprit, manifesté en chair à la personne de Yehoshua Hamashiach, sois béni, sois exalté. Merci pour notre réunion dominicale des réveils. Merci, car tu nous feras énormément de bien. Au nom puissant de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié et nous disons Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais donner une petite communication concernant notre activité. Grande conférence Métanoïa 2025. Nous allons commencer le jeudi 25 décembre, de 17h à 19h30. Le dimanche 28 décembre, de 8h30 à 11h juste. Et la grande clôture, ça sera le 31 décembre, à partir de 22h, une nuit de puissance, une nuit de restauration, une nuit des Écritures. Venons, nous allons rendre grâce à Elohim parce qu'il nous a protégés tout au long de cette année. Une année remplie de beaucoup de défis. Plusieurs personnes ont connu des accidents, mais le Seigneur les a protégés. Ne manque pas à cette nuit de prière. Ne manque pas. Donc les 25, les 28 et les 31 dans notre nuit de prière. Ainsi grand salut. C'est ça le thème. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer le mois de novembre. Demain, nous allons déjà débuter le mois de décembre. Et j'ai béni ton mois de décembre. Que le Seigneur puisse te donner ce que les 11 mois ne t'ont pas donné. Que le Seigneur puisse te donner cela en décembre. Ne méprisez pas les prophéties. Les thèmes que nous allons partager ce matin. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5e. Nous allons commencer à partir du verset 20e jusqu'au verset 21. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc notre thème c'est ne méprisez pas les prophéties. Nous avons tiré cela dans 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes là, nous sommes en train de travailler pour que l'Église puisse revenir totalement au Seigneur, pour que l'Église puisse revenir aux fondements apostoliques. Souvent, les gens nous traitent, non, nous sommes des aigris, nous sommes là que pour dénoncer, dire qu'il y a des faux, il y a des faux. Moi, je suis toujours très équilibré. Il y a les faux, il y a aussi les vrais. D'ailleurs, vous devez être content parce que je suis parmi des gens qui opèrent dans une dimension avec précision dans ce qu'on appelle les prophétiques. Vous connaissez. Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité de l'évangile, c'est que Christ puisse être formé en nous. Ce sont des dons spirituels. Et avant d'aller très loin, j'aimerais vous préciser une chose. Les dons spirituels sont donnés pour les autres, pour l'intérêt général. On ne donne pas un don, le Seigneur ne donne pas les dons spirituels pour soi-même, jamais. Et vous devez faire une différence entre ce qu'on appelle les dons spirituels et l'écoute du Seigneur. Tout enfant d'Élohim doit écouter le Seigneur. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. On écoute le Seigneur pour soi-même, mais on exerce les dons spirituels pour les autres, pour l'Ecclésia. Vous avez compris ça? La prophétie est l'un des moyens par lesquels Elohim révèle sa pensée à son peuple. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, Elohim parle, avertit, dirige,
console et édifie à travers la bouche des prophètes. Vous qui me suivez en ligne, est-ce que les sons ça va? Je le répète encore, la prophétie est l'un des moyens par lesquels Elohim révèle sa pensée à son peuple. Et depuis, si vous lisez les Tanakh, jusqu'à la Nouvelle Alliance, Elohim parle et il parle. Il avertit, il dirige, il console et édifie à travers la bouche de ses prophètes. Et quand je parle ainsi, vous comprenez aussi la définition de la prophétie, hein, où l'objectif, c'est pour avertir, diriger, consoler et édifier. Cependant, Paul met en garde l'Église, ne méprisez pas les prophéties. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui méprise ce que Elohim dit, c'est ferme à sa direction et risque de marcher dans son ignorance. Risque de marcher dans son ignorance. Donc la prophétie, c'est pour édifier, comme je l'ai dit, consoler, avertir et diriger. Après cette introduction, le point 2, pourquoi certains méprisent-ils les prophéties? Pourquoi certains méprisent-ils les prophéties? La première chose, à cause des habits et faux prophètes. À cause des habits et faux prophètes. Beaucoup ont manipulé la prophétie pour l'argent, l'orgueil ou la manipulation. Et les fausses pratiques ont produit la méfiance. Les gens se méfient des prophéties à cause des faux prophètes, à cause des habits. Un jour, une famille m'invite pour prier. Un prophète était passé là, il a dit que tel enfant était sorcier. Et directement, on me présente l'enfant, on a prié. Quand on a fini, on m'a posé la question, pasteur, vous avez rien vu? Sur l'enfant, je dis rien. Mais on nous a dit qu'il est sorcier. Je dis non, non. Il n'est pas sorcier. Oh non, comment vous pouvez dire, il n'est pas sorcier? Vous voyez ça? À cause des habits et des faux prophètes, les gens commencent à refuser ou à rejeter ou à mépriser les prophéties. C'est pour cela, à ce temps de la fin, vous devez avoir les dons de discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas seulement pour discerner les démons, mais aussi les faux du vrai. Pourquoi certains méprisent-ils les prophéties à cause de l'incrédulité? Certains n'y croient pas, car ils ne voient pas l'accomplissement immédiat. L'incrédulité, certains n'y croient pas parce qu'ils ne voient pas l'accomplissement immédiat. Troisième chose, à cause de la familiarité. À cause de la familiarité. Quand Elohim utilise quelqu'un qu'on connaît, on peut le dénigrer. Exemple, Yoshua a été rejeté dans sa patrie. La familiarité peut aussi pousser les gens à mépriser. C'est parce qu'il me connaît. C'est parce qu'il me connaît. Quatrième raison, par manque de discernement et connaissance. Pourquoi certains méprisent-ils les prophéties? Par manque de discernement et de connaissance. On rejette ce qu'on ne comprend pas. Plusieurs personnes rejettent ce qu'ils ne comprennent pas. Par manque de discernement. C'est pour cela que vous devez avoir le discernement. Parce que Elohim peut utiliser un fou pour te donner une prophétie. Je vous raconte toujours cette histoire, comment un fou m'avait sauvé la vie. Maintenant, il faut avoir le discernement pour comprendre que ce que ce fou est en train de dire, c'est un message pour moi.
Elohim peut utiliser n'importe qui pour nous parler, pour nous avertir. Il peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi. Souvent, il parle à travers des événements. Souvent, il parle à travers des gens qui nous entourent. Souvent, il nous parle aussi à l'intérieur par une forte conviction. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il y a des faux qu'on doit rejeter les vrais. Non. Nous devons avoir les discernements. Un jour, je ne sais pas si qui m'avait encore accompagné. Une famille m'invite quelque part. Je crois que c'était à Kassavou. Ils m'ont dit, en tout cas, papa, nous sommes fatigués de cette fille. Elle mène une vie de désordre. Combien de fois on l'a attrapée? Elle est encore mineure. Elle est en train de faire celle derrière. On a confisqué son téléphone. Elle est punie. Ils sont en train de parler, J'ai appelé la fille en question. J'ai posé la question aux parents. Vous m'avez dit que vous l'avez confisqué le téléphone. Mais elle a un téléphone. Elle a acheté un téléphone. Elle a sursauté. Oh non, moi j'ai pas de téléphone, J'ai dit, maman, elle a un petit téléphone. Samsung, noir. J'ai dit à la maman de la fille. Elle a pris un téléphone, des touches, noir Samsung. Bien-aimé, à partir de ces jours, là, cette fille s'est convertie. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi pour te ramener. Trois chaînes. La fille a dit, non, j'écoute toujours les gens dire que il y a des gens qui prophétisent ont des dons, mais moi-même je l'ai vécu. Et elle m'a posé la question, comment devenir comme vous? Je dis, la porte c'est de croire au Seigneur, d'abandonner cette sale vie. Troisième point, pourquoi Elohim nous demande de ne pas mépriser les prophéties? Pourquoi Elohim nous demande de ne pas mépriser les prophéties? Parce que la prophétie révèle la volonté de Yahvé. Parce que la prophétie révèle la volonté d'Elohim. Elle éclaire notre chemin et apporte la direction. Maintenant, le problème avec vous, c'est que vous avez un problème avec l'écoute du Seigneur. Je le répète encore, tout enfant d'Elohim dans la nouvelle alliance, je ne peux pas dire peut écouter, doit écouter le Seigneur. Parce que la Bible dit, mes brebis attendent ma voix. Maintenant, le problème avec vous, vous voulez écouter le Seigneur comme le pasteur Shadrach a la manière d'écouter le Seigneur. Non, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux écouter le Seigneur par une voix audible. Tu peux écouter le Seigneur par les visions nocturnes. Tu peux écouter, attendre la voix du Seigneur par une forte conviction. Maintenant, le plus grand problème, c'est de découvrir la manière dont le Seigneur te parle. Souvent, vous me posez cette question. Papa, comment vous faites pour voir des détails? Comment vous faites pour voir? Je n'ai pas un cours à vous donner. Si ce n'est que développer une intimité avec le Seigneur Yahushua. Je n'ai pas un cours à vous donner. Je ne force pas pour voir. Je ne force pas pour entendre. Et c'est pour cela, moi, je ne crois pas à ces bêtises où on vous dit telle formation pour des prophètes, comment voir, en grec, comment voir. Bien aimé, en réalité, les dons spirituels,
On ne peut pas l'enseigner comment exercer. On ne peut pas enseigner sur comment exercer les dons spirituels. On ne peut pas. Parce que c'est l'esprit de Yahweh qui agit à nous. Et il agit comme il veut. Dites-moi, j'ai pris, je commence à avoir, je commence à attendre. Comment je vais vous expliquer? Comment je vais vous expliquer? Vraiment, je n'arrive pas. Parce que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de celui qui m'a donné ces dons. Ce n'est pas que je ne vais pas vous communiquer des secrets, parce qu'il y a des gens, non, pasteur, souvent il faut nous dire, mais il n'y a pas de secrets, il n'y a pas de magie. Comme maintenant là je vois. Mon esprit est ouvert. Maintenant dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon esprit, ou pour que je puisse capter? Le problème, c'est que vous devez ouvrir votre connexion. Parce que quand ta connexion est fermée, tu ne vas pas recevoir des messages. Ce n'est pas que les gens ne t'ont pas écrit. Non, c'est pas ça. C'est que ta connexion est fermée. Tu ne peux pas voir les messages. Il faut ouvrir ta connexion. Entrer en contact avec le Saint-Esprit. Quand tu ouvres ta connexion facilement, tu ne forceras rien, les messages vont. Parce que la prophétie révèle la volonté de Yahweh. Deuxième chose, parce qu'elle édifie, exhorte et console. Là, c'est 1 Corinthiens 14, le verset 3e qui le dit. Parce qu'elle édifie, exhorte et console. C'est le but principal de la prophétie. Édifie, exhorte et console. Si une prophétie ne remplit pas ces choses, c'est 3 choses ou c'est 4 parce qu'il y a aussi l'interpellation. Le Seigneur peut t'interpeller. Je me rappelle qu'au début, quand on a commencé, en 2015, les gens fouillaient des réunions de prière. Parce que le Seigneur révélait même les péchés des gens. Le Seigneur exposait cela. Le Seigneur interpellait les gens. Et les gens fuyaient. Quand une prophétie ne t'édifie pas, n'exhorte pas et ne te console pas, ce n'est pas une prophétie. Et là, je vous dis toujours, plusieurs personnes sont toujours dans la confusion. Ils ne savent pas distinguer les paroles de connaissance et les dons de la prophétie. Quelqu'un donne des paroles de connaissance et les gens disent prophétie. Quelle bêtise! Quelle ignorance! Quelle bêtise, pourquoi? Quelqu'un qui a un don spécial n'a pas besoin de motivation pour l'exercer. Ah oui, hein? C'est pour cela que moi j'ai interdit ces choses. Le Seigneur me donne des messages, vous ne pouvez pas me motiver. Je n'ai pas besoin des atalaks pour exercer. Quelqu'un donne des paroles de connaissance, vous le dites avance. Non, il est en train de reculer. Parce que les paroles de connaissance, c'est le présent et le passé. Quand il me donne mon numéro de téléphone, quand il dit non, ce n'est pas avancé. Il est en train de reculer. Quand on dit avance, prophète, c'est-à-dire révèle-moi les choses qui doivent arriver. Je crois que vous connaissez un couple ici. Ils nous ont visités quand on était à Yolo. Ce couple n'avait pas d'enfants. Et pendant une réunion de prière, j'ai dit à ce couple, dans 5 ans, avec des détails imaginables, le Seigneur fera telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Moi-même, j'ai oublié. Et 5 ans après, ils m'ont contacté. Pasteur, vous avez dit telle chose, telle chose, telle chose. Le Seigneur nous a aidés, nous avons quitté le pays.
Je dis, ah, c'était où? C'était comment? Rappelle-moi. Et ils étaient en train de me rappeler avec des détails. Je dis, ah, je me souviens. C'est pour édifier, exhorter et consoler. Le Seigneur peut donner des détails, des paroles de connaissance pour te mettre en confiance et après te donner une orientation claire. Parce que quand tu me donnes mon nom, mon identité, tu n'as pas fait grand chose parce qu'on peut les trouver à la mairie. À la maternité aussi, on peut les trouver. Que cette personne est née dans telle date et comme ça. Au lieu même de me donner ces choses, je peux te donner ma carte d'identité et tu avances sans problème. Un jour, on m'a invité quelque part. Il y avait 4 orateurs. Et la gloire de Dieu est descendue. La première personne est montée. Cet homme a prophétisé, il a donné des détails imaginables. Deuxième orateur, c'était encore waouh. Troisième, après moi, les derniers, je passe. Le Seigneur m'a donné un nom. J'ai appelé ce nom et une maman est venue. Et le Seigneur m'a dit seulement une seule chose. Je t'ai donné la victoire. Je vois le Seigneur te remettre des fardes. C'est fini. J'ai prêché. 4 jours après, la maman avait un problème. On l'avait ravi sa parcelle. Et elle a récupéré sa parcelle. Moi-même, je me disais, j'ai dit, ah, mais moi, je n'ai pas fait grand chose. J'étais un peu triste. Mais, j'ai vite compris que les gens qui ont donné des détails sur les noms, mais ils n'ont donné aucune orientation. Vous voyez? Aux navigations. D'ailleurs, ce terme-là, navigation prophétique, c'est démoniaque. Oui. Parce que nous ne naviguons pas. Quand on dit navigation prophétique, cela vient de toi. Tu choisis. Mes frères. Tu choisis quoi voir. Non, non, ça ne vient pas de nous. On ne décide pas de voir. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit là où il veut. C'est le Saint-Esprit qui voit et il nous fait voir. Sinon, vous allez tomber dans la cabale sans le savoir. Et la maman là m'avait abondamment béni. Quand je dis abondamment béni, abondamment béni. Deux messages seulement, son nom. Le Seigneur révèle son nom. Et le Seigneur dit, je te donne la victoire et je vis des phares. Troisième chose, parce qu'elle peut sauver, avertir, prévenir les dangers. Parce qu'elle peut sauver, avertir et prévenir les dangers. Nous avons plusieurs exemples bibliques. Comment le Seigneur a averti, a donné des avertissements aux rois, aux nations, à Jonas pour Ninive. Parce qu'elle peut sauver, avertir et prévenir les dangers. Je vous ai raconté une fois. Je n'avais plus sommeil. Je crois que c'était vers minuit ou 1h. Et je sentais dans mon cœur que je devais appeler un couple. Je dis, ah, mais qu'est-ce que je sens comme ça? Qu'est-ce que je ressens? À cette heure, appeler un couple. J'ai appelé. L'homme n'a pas répondu. J'ai appelé, la femme a répondu. J'ai dit, va vite dans la chambre de l'enfant. L'enfant avait fait une crise. Vous savez, ce couple me pose la question, je ça, papa, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai dit, je n'ai rien vu.
C'était une conviction, une forte conviction. Parce qu'elle peut sauver, avertir, prévenir les dangers. Les gens qui écoutent les seigneurs peuvent leur dire, ne fais pas telle chose, ne va pas, ne sors pas aujourd'hui, ne fais pas telle chose. Un jour, on nous a invités avec un ami prophète. Il était venu me chercher dans son véhicule. On était en train d'aller quelque part pour prêcher. On arrive quelque part, le véhicule est tombé en panne. Et on cherchait, on s'est débrouillé, on cherchait comment réparer. Il n'y avait pas de mécanicien, on cherchait. Et un mécanicien est arrivé. Et l'ami était derrière le véhicule, il était en train de lire son enseignement. Et directement, il attend une voix, quitte là-bas. Dès qu'il se déplace, l'arbre est tombé. Il a crié. Il dit, pasteur, j'étais là. Une voix m'a dit, quitte. Alléluia. Parce qu'elle peut sauver, avertir et prévenir les dangers. Je prie que le Seigneur puisse t'accorder ces dons afin de sauver, d'avertir et de prévenir ta famille. Je prie pour toi afin que le Seigneur puisse te donner ces dons afin que tu puisses sauver, avertir et prévenir les dangers. Bien-aimé, l'écoute du Seigneur, la prophétie m'a beaucoup sauvé dans des missions. Tu vas en mission quelque part, le Seigneur te dit ne fais pas ça, ne prends pas telle chose, ne monte pas, ne fais pas telle chose. Ou parfois il y a des gens qui prient pour toi, ils t'appellent pasteur, vous êtes où? Telle chose ne les fais pas. Le Seigneur parle et il parle encore. Quatrième chose, parce que chaque parole d'Élohim a un temps. Parce que chaque parole d'Élohim a un temps. Habakkuk 2:3 dit, elle s'accomplira certainement. Quand le Seigneur parle, il a déjà fixé un temps. Le Seigneur ne parle pas et il commence à se débrouiller. Non, quand le Seigneur parle, c'est-à-dire qu'il a déjà fini. La dernière chose que le Seigneur fait avant de t'annoncer, c'est d'accomplir tout. La dernière chose qu'il fait, il t'annonce. L'annonce, la prophétie, là, c'est la dernière chose que le Seigneur fait. Le Seigneur ne te donne pas un message ou une prophétie, après il commence à se battre pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Non. Et le Seigneur donne même des conditions, comment reconnaître un bon prophète ou celui qui a un don de prophétie authentique. C'est quand c'est qu'il annonce, ça s'accomplit. Mais s'il y a aussi, parce qu'il y a des futurs modifiables, si aussi c'est modifiable, le Seigneur va te dire. Ah oui? Il y a des fois, le Seigneur nous parle, dit telle chose va t'arriver. Mais si tu fais ça, telle chose, tu peux quand même récupérer. Quatre, comment recevoir la prophétie correctement. Comment recevoir la prophétie correctement. Écoutez, Paul ne dit pas seulement ne méprisez pas, il ajoute une chose. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Car dans une prophétie, il peut y avoir de mauvaises choses. Ce n'est pas enfin que Paul dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelqu'un te donne un message et il veut que tu puisses accepter ça bêtement, c'est un faux. Ah oui, car un vrai va donner le message et il laisse la place au Seigneur. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent nous menacer. Ils te donnent une prophétie
et tu prends le temps d'examiner. Non, toi tu n'obéis pas à ce que Dieu a dit. Dieu va te frapper. Non, le Dieu là que tu parles, il m'a dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Et de retenir ce qui est bon. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et ces gens sont tellement courageux que quand ils ratent leur prophétie, ils ne viennent pas pour demander pardon. Ils ne viennent pas pour demander pardon. Un faux prophète un jour a dit ici qu'il n'y aura pas élection. Il a annoncé ça. Nous sommes venus, des émissions, ça existe. Nous avons dit, nous voyons qu'il y aura élection. Et en fin de compte, il y a eu élection. Au lieu de venir demander pardon, ils commencent à se justifier. Oh, ils ont forcé des choses normalement dans la volonté de Dieu. Ils devaient, ah papa, arrête les mains qu'on a. Quelqu'un avait vu des cercueils ici, non? Mort, cercueil, chaise roulante. C'est vide juste aujourd'hui. Opérer dans l'humilité, c'est quand vous ratez, vous revenez pour demander pardon. Vous n'envoyez pas vos garçons de course pour venir vous défendre, non. Deutéronome dit, comment on va reconnaître que celui-ci est un faux prophète? Réponse, quand il dira une chose et la chose n'arrivera pas. C'est clair. Et on est humain. Parce que dans l'être humain à 3 parties, comme l'apôtre Paul le dit, que le Dieu de paix vous sanctifie corps, âme et esprit. Nous avons notre esprit. Et quand nous croyons au Seigneur Yahushua, il y a l'esprit de Yahushua. Donc il y a l'esprit humain, l'esprit de Yahushua, il y a aussi le diable qui peut parler. 3 sources de la prophétie. Il y a des gens, comme vous êtes à la table du roi, vous êtes en train de manger avec lui, votre esprit humain est content. Et l'esprit humain veut se maintenir dans ces conditions. Vous allez voir qu'il est bon. Ou mais là, on voit que vous avez fait 30 mandats. C'est normal. Mais quand vous tapez à côté, vous devez réellement par respect revenir et dire aux gens, non, on n'a pas bien vu. Et j'aimerais encore dire une chose, interpeller certaines personnes. Parce que trop c'est trop qu'on se le dise. Tout ce que Elohim nous dit, est-ce que nous sommes obligés de le dire à la télé, aux médias? Depuis que vous me connaissez, est-ce que j'ai déjà commencé à donner des paroles de connaissance, de prophétie devant des caméras? Mais si ça concerne peut-être les nations, où je ne peux pas atteindre quelqu'un, je vais donner, mais pas tout. Parce qu'aujourd'hui, on veut exposer la vie des gens, on veut exposer tout le monde devant des caméras. Un jour, je raconte quelqu'un, il me dit, pasteur, je vous suis toujours sur les réseaux sociaux. Et il assiste dans une réunion de prière, il voit la puissance des détails, il dit, mais pasteur, pourquoi vous ne filmez pas ça? J'ai dit, non. Je ne suis pas là pour faire du marketing. Et quelqu'un ici, un prophète, si c'est un pasteur, a reçu un message d'État qui concerne les chefs de l'État et la sécurité de la nation. Il prend le courage de venir les donner dans la télévision. Et on l'a convoqué, il dit non, on est en train de nous persécuter. Ce n'est pas de la persécution, il manque de la sagesse. On avait reçu les messages, beaucoup de messages. Mais on a contacté les autorités, ils nous ont amenés. Si le Seigneur te donne un message pour quelqu'un, pour une autorité, il créera l'occasion pour que tu puisses les rencontrer. Ah oui? Je vous dis ça par expérience. Comment le Seigneur peut te donner un message? Il sait que tu ne peux pas rencontrer cette personne. Et vous me dites non, on a essayé, on n'a pas pu, Non.
Regardez même les prophètes dans l'ancienne alliance. Ils parlaient comment au roi? Même Paul parlait comment au roi? Il disait, oh roi. Il y avait même des prophètes qui disaient, vis éternellement, vis à jamais. Mais des mal éduqués spirituels viennent, ils donnent des messages au chef d'État avec beaucoup de... C'est pour cela, frère, il faut une éducation pour servir le Seigneur. Il faut une formation. Parce qu'on ne sert pas le Seigneur comme un charlatan ou comme un voyou. Celui qui sert le Seigneur doit respecter aussi des normes. C'est pour cela que beaucoup de responsables ne fréquentent plus certains endroits à cause. Vous allez voir un garçon de 30 ans, un papa qui est plus âgé que lui, de 60 ans, il peut être même son père, même son grand-père. Il dit, yo, papa, téléma. Non, mon nom, non, ça dit, Seigneur. Quel est ce don spirituel qui fait de nous des impolis? C'est parce que tu y a un don que tu dois... Non. C'est pour cela l'apôtre Paul écrit, il dit à Timothée, comment Timothée doit se comporter avec les femmes âgées, avec des femmes mariées, comment? Comment il doit se comporter avec les célibataires, envers les célibataires? Paul donne ces notions-là à Timothée. Parce que quand on est leader, qu'on est en train de diriger les gens, on ne traite pas tout le monde de la même façon. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, avec les femmes âgées, avec des femmes veuves, avec des femmes, il donne. Mais vous, non. Voici l'équilibre. Recevoir avec humilité et respect. Quand le Seigneur te parle, il faut recevoir la prophétie avec humilité et respect. Deuxième, discerner la parole et le Saint-Esprit. Discerner la parole et le Saint-Esprit. Si la prophétie contredit la Bible, elle ne vient pas d'Élohim. Si la prophétie contredit la Bible, elle ne vient pas d'Élohim. On te donne une prophétie. Non, le Seigneur Dieu m'a dit, donne une offrande de rachat. Bien aimé, c'est de l'escroquerie. L'offrande de rachat, c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix. La Bible dit, Yehoshua nous a racheté d'un grand prix. C'était une préfiguration à la croix. Le Seigneur nous a déjà rachetés. Oh, il reçoit une prophétie, le Seigneur l'a dit, parce que je n'ai pas des enfants, hein, qui puissent coucher avec moi, non? Ça contredit la parole. Vous savez, ces gens-là sont tellement des beaux parleurs qu'ils sont en train de se dire plusieurs. Ils vous diront, moi, j'ai une sémence spirituelle. Ton mari n'a pas une sémence insensée que tu es. Impudique que tu es avec ta sémence, soi-disant spirituelle. Ma sémence va purifier la matrice et il y aura escroc. C'est pour cela, pour examiner une prophétie, vous devez avoir une base solide. La base solide, c'est de comprendre la parole. Vous devez lire la parole. Vous devez vérifier sur base de la parole. Que dit la parole? Que dit la parole?
Parce que par la prophétie, plusieurs personnes ont été escroquées. Par la prophétie, plusieurs personnes ont perdu leur vie. Par la prophétie, plusieurs personnes ont été violées. C'est pour cela qu'il faut discerner et retenir ce qui est bon. Et ayez du courage. Dites aux gens, oh non, ça va blesser. Non, dites aux gens, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Sinon, là, vous allez participer aux œuvres des ténèbres. Un jour, on était avec un évangéliste et dans leur communauté, ils ne portent pas des anneaux, des alliances comme on aime bien l'appeler. Même si tu es marié, ce n'est pas aussi un péché. Ah oui, hein? Et on assiste à une réunion, une église qui était dirigée par son grand frère. Mais ce jour-là, c'était pas son grand frère qui était en train de prêcher. On avait invité un prophète. Et ce prophète-là avait dit, mon frère, jusqu'à cet âge, tu n'es pas marié parce que je vois tel lien, tel lien, tel lien, tel lien, tel lien, tel lien. En train de donner des détails. Et l'évangéliste était là calme, en train de regarder. J'ai dit, hé, il faut parler. Il faut parler. Et quand le prophète m'a dit, non, il y a quoi? J'ai dit, il est marié. Et il a même un enfant. Azonga Simawe. A continué à mater. Si n'est pas si c'est méga sauté. Et il est parti. Sans même attendre l'offrande. Trois, prier sur la prophétie récit. Vous devez prier aussi pour ça. 4, attendre avec foi et patience. Attendre avec foi et patience. 5e chose, n'est pas forcer l'accomplissement, mais rester obéissant. N'est pas forcer l'accomplissement. Marie avait posé une question à l'ange. Une question très capitale. Il pose la question, il dit, comment cela se fera-t-il? Les comment n'est pas notre problème. Alléluia. Nous devons obéir à la prophétie. Les comment, c'est le Seigneur lui-même. L'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Ce que le Seigneur dit, il le réalisera. Il accomplira. On avait des sœurs ici, des frères. Et le Seigneur a donné des détails que telle personne va voyager dans telle date, telle personne fera ceci, fera ceci. Et ces gens-là ont vu la main du Seigneur. On avait des gens ici qui étaient des célibataires qui venaient. Le Seigneur avait parlé. Ils n'ont pas forcé. Et ils ont vu la main du Seigneur. On avait des gens ici qui étaient venus sans travail. Mais le Seigneur a dit, a promis, et le Seigneur les a réalisés. 5e chose, danger de mépriser les prophéties. Danger de mépriser les prophéties. On peut passer à côté de la direction divine. Si tu méprises une prophétie à cause de la familiarité, si tu maîtrises une prophétie parce que tu ne comprends pas, tu peux passer à côté de la direction divine. Et plusieurs personnes sont passées à côté de la direction divine à cause de ces choses. Mieux vaut obéir à temps que obéir en retard. Parce que quand tu obéis en retard, bien aimé, tu ne vivras que des malheurs. Deuxième chose, on risque la désobéissance involontaire. On risque la désobéissance involontaire. Troisième chose, on ferme la porte à l'intervention et à la visitation d'Élohim. On ferme la porte à l'intervention et à la visitation d'Élohim. Une dernière chose, on peut devenir insensible à la voix du Saint-Esprit.
Le Seigneur ne ment jamais. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire. Quand le Seigneur te promet quelque chose, ne cherche pas des raccourcis. Sarah a cherché des raccourcis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait maintenant un enfant qui a commencé à déranger l'enfant de la promesse. Vous avez des embouteillages dans votre vie parce que vous avez voulu un jour aider le Seigneur. Non, comme ça tarde, je dois faire telle chose. Comme ça tarde, je dois faire telle chose. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Il y a un temps où le Seigneur va te laisser dans le désert. Ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour te former. Parce que je vois ces derniers temps, les gens qui sont un pays béni ou élevés, ils ont le travail, ils ont l'habitude de penser que les gens qui ne font rien là sont des fainéants. Non. Un jour, quand j'étais jeune, très très jeune, une maman m'avait posé la question. À l'époque, mes frères Shadrach, pourquoi tu pries beaucoup? Je pouvais commencer à prier, je me déplace, je pars dans les montagnes, de 6 heures, je rentre parfois à 23 heures. Ah oui? Je pouvais faire passer des temps comme ça. Et j'ai dit à la maman, je n'ai rien à faire. Et je suis en train de maximiser les temps. Il y aura un jour où j'aurai tellement beaucoup de choses que j'aurai plus la force de prier pendant 10 heures du temps, 15 heures du temps. Et j'avais raison, hein. J'avais raison. Et maintenant, avec la famille, les enfants, et le travail, chercher ceci, aller là-bas, les ministères, pour totaliser même 6 heures du temps en train de prier, ça devient compliqué. Tu dois sacrifier beaucoup de choses. Et c'est... Un jour, quelqu'un avait pris mon numéro, on avait pris les mêmes vols. J'ai posé la question aux gens, les vols, ça va durer combien de temps? Je dis, ah ok, je vais profiter pour ce temps, méditer et prier. Pour gagner du temps. Parce que là où je suis en train d'aller, j'aurai pas beaucoup de temps pour prier. Bien aimé, il faut chercher des moyens. Il faut créer des temps pour parler à ton Seigneur. Et j'étais là, j'ai prié, j'ai médité, je priais, j'ai médité, je priais, je médité, je priais, je médité. Et à un moment donné, qu'on a dit, non, on vient atterrir, serrez vos ceintures, tout ça. Et le monsieur qui était à côté de moi, il me pose la question. Directement, tu es pasteur? J'ai dit, oh, pourquoi? Non, tu priais, tu méditais. Je dis, c'est seulement les pasteurs qui doivent faire ça. Tout enfant de Dieu, non, mais quand même pas. Et à la fin, il m'a demandé, il m'a dit, priez pour moi. En tout cas, vous m'avez édifié. Alléluia. Ne méprisez aucune prophétie, ne veut pas dire tout accepter avec les mains. Non. Mais Elohim nous demande un cœur ouvert, mais un esprit discernant. Retenez ça, notez ça 1000 fois. Elohim nous demande un cœur ouvert, mais un esprit discernant. Et recevoir la prophétie, l'examiner à la lumière des Écritures, la garder dans la prière et marcher dans l'obéissance. Voilà la posture du chrétien mature. Un chrétien mature, quand il reçoit la prophétie, il doit l'examiner d'abord à la lumière des Écritures, car ça peut être conforme aux Écritures, mais ce n'est pas ta prophétie. Alléluia. Car il y a des gens qui prophétisent par audace. Alléluia. Qui nzunzu par audace. Il y a des gens qui prophétisent parce qu'ils ont des informations sur toi et ils commencent à les dire, les manques qu'il y en a. Mais il y a des gens qui prophétisent par divination.
Je me rappelle en 2017 quand on dénonçait ces choses, comment les gens prophétisaient dans la Kabbale. Nous avons eu des sérieux problèmes. Parce que dans la Kabbale juive, et leur communion c'est envers les anges. Mais ce ne sont pas les anges. Ce sont les anges déchus des démons. Et chaque démon a un rôle. Et il existe un démon de détail. Quand tu regardes quelqu'un, tu donnes des formules. C'est pour cela qu'il faut éviter ces choses. Hein. Quand quelqu'un veut prophétiser, il te dit, tape-moi sur la tête. Fais ceci, saute 4 fois, tourne. Vous devez avoir les discernements. Elohim parle. Le problème n'est pas sa voix, mais notre disposition. Ouvrons nos cœurs, exerçons le discernement et retenez ce qui est bon. Écoutez maintenant. Si vous êtes un intime, le Seigneur vous dira des choses. Le Seigneur va vous dire des choses. Peut-être vous allez dire non, peut-être ce sont mes pensées. Maintenant, les rôles de celui qui a reçu les dons de prophétie, ou ce qu'on appelle couramment prophète, les rôles c'est de confirmer ce que tu as reçu en privé. Un jour, j'ai dit au Seigneur, si c'est toi, parce que tu m'as beaucoup forcé, si c'est toi qui veux que je puisse commencer, j'y fasse, parle à d'autres personnes. Et, bien aimé, le lendemain, je me rappelle, j'étais en train de marcher, j'étais vers Yolo Médical, un prophète là sort directement. Le Seigneur me dit, ils ont commencé telle chose. Tu vas te marier avec telle personne. J'ai dit, je vais pas voir l'évangéliste Patrick Mbolé là. Directement quand il me reçoit, il dit, mais pourquoi tu ne veux pas faire ce que le Seigneur t'a dit de faire? Même les gens qui n'avaient pas les dons de prophétie, ils ont commencé à me parler. J'avais reçu quelque chose en secret que je ne voulais pas faire. Et j'ai dit au Seigneur de me le confirmer. Et le Seigneur a utilisé plusieurs personnes pour confirmer. C'est pour cela, soyez des intimes. Ces derniers temps, je suis en train de vous dire, une vie de consécration. Une vie de consécration. Ne remettez pas vos vies spirituelles à vos prophètes, à vos pasteurs, à vos évangélistes, à vos docteurs. Non! Vous-même menez une vie spirituelle stable. Priez, jeûnez, cherchez Elohim, méditez sa parole, faites des études bibliques afin que vous puissiez devenir mature et écouter la voix du Seigneur. Parce que plusieurs personnes sont au niveau du lait. Les laits vraiment. Et quitter le niveau du lait pour grandir. Vous ne pouvez pas 10 ans dans les choses du Seigneur qu'on puisse vous dire des mêmes choses. Qu'on puisse vous enseigner des mêmes choses. 10 ans dans la vie chrétienne. Cette communauté a totalisé 11 ans, mais on ne peut pas vous rappeler certaines choses. On ne peut pas vous rappeler certaines choses. On ne peut pas encore faire du débat du genre, bon, l'alcool c'est un péché, écoutez la musique. On ne peut pas. C'est le lait. Et quand il y a 11 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu continues toujours de te nourrir du lait, il y a un problème. Regardez la croissance d'un homme ou d'une femme. On change des aliments quand la personne, au fur et à mesure que la personne grandit. Mais vous voulez les laits, les laits, les laits. Yamba, Okopambo, Mathieu, béni, oui, là vous voulez. Mais c'est que vous oubliez, la plus grande bénédiction d'un chrétien, c'est l'œuvre de la croix. Quand il a dit tout est accompli parce que les plus beaux cadeaux que le Seigneur a donné à l'humanité, la plus grande bénédiction, c'est l'œuvre de la croix. Et quand on a ça, on a tout.
Mais nous voulons encore un Elohim distributeur électronique. Grandissons. Grandissons. Mes brebis entendent ma voix. Que le Seigneur puisse accentuer votre sensibilité spirituelle. Afin que vous puissiez l'écouter. Afin que vous puissiez discerner tout ce qu'on vous donne comme prophétie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parlez-nous, Seigneur. Ma sœur, pendant que j'étais en train d'enseigner, ma sœur, l'Esprit du Seigneur me dit, tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien n'était possible à Elohim. Qu'est-ce qui ne va pas? Même vous qui êtes en ligne, faites cette prière. Demandez au Seigneur qu'il puisse aiguiser votre sensibilité spirituelle. C'est possible. C'est possible d'écouter sa voix. C'est possible d'attendre sa voix. Ce n'est pas l'apanage seulement des hommes de Dieu. Tu as aussi cette possibilité d'écouter le Seigneur pour ta famille, d'écouter le Seigneur pour ta vie. Le Seigneur ne nous appelle pas à la dépendance spirituelle. Nous ne devons pas dépendre des hommes, mais nous devons dépendre que de lui. Que de lui, que de lui, que de lui. Les hommes peuvent orienter, les hommes peuvent donner, mais nous aussi, nous devons avoir cette capacité de l'attendre. Chalémala, salé, batole,